Oui, monsieur Le Voyer, on va vous passer un micro. Monsieur le Président, je représente, vous le savez d'ailleurs, un groupe minoritaire dans la municipalité de Ducé, mais nous avons toujours été favorables et très actifs sur ce pôle santé, puisqu'il figure dans nos premiers documents déjà en 2019. Donc il n'y a pas de méprise quant à notre intention sur ce projet de santé. Par contre, il y a de sérieuses méprises quant au déroulé des opérations. Je m'explique. Le 22 septembre 2022, M. Enouf était rapporteur de ce projet et j'avais émis le souhait que, en même temps que la santé, soit préservé un autre symbole de notre République, c'est-à-dire la liberté. Parce que sur ce terrain, il faut peut-être que ça échappe à nos conseillers communautaires, mais on rase un parc public. Il y a un jardin public avec des arbres, 2100 mètres carrés, parce qu'on parle de 750 mètres carrés constructibles, mais ils s'inscrivent dans le cadre du POS, j'en sais rien, enfin, on va dire à partir du 11 juin, je ne sais pas trop. Et en tout cas, ça s'inscrit sur 2100 mètres carrés. Donc c'est 2100 mètres carrés d'arbres et de végétation publique à 100 mètres du château de Ducé, qui vont être rasés. J'avais émis l'idée que malgré tout, on puisse préserver un minimum de verdure, et parmi cela, j'avais souhaité que l'autre symbole de la République, l'arbre de la liberté, qui a été planté au mois d'avril 1989 pour fêter le bicentenaire de la Révolution, soit préservé. Ce qui avait fait preuve de mémoire, hein, mais de la part du rapporteur, monsieur Franck Esnouf, de dire, monsieur Le Voyer, on va pouvoir concilier les deux projets. Très bien. Dans le compte-rendu de ce conseil communautaire du 22 septembre, mon intervention s'est résumée dans le compte-rendu à 4 mots. 4 mots, pas 5, 4. Intervention de monsieur Le Voyer. Je trouve que c'est un peu léger pour résumer, je dirais, le contenu de ce que j'avais pu dire, mais après tout, si c'est une pratique, pourquoi pas. Le problème, après, je vais vous faire part d'un dysfonctionnement assez majeur, et donc il n'y a pas du tout, je dirais, ni d'agressivité, ni de remarques désobligeantes de ma part, il y a simplement un dysfonctionnement que j'ai pu constater, subir par contre. Nous avons sollicité auprès de l'administration communautaire, au mois de décembre 2022, un rendez-vous, et on a eu un rendez-vous avec l'administration en disant qu'on vous souhaitait être associé à ce projet. Donc, Monsieur le Président, quand vous avez dit dans votre déclaration que les élus directement concernés ont été consultés, ça s'est résumé à une réunion. Et les 7 suivantes, on nous a évité. On a appris hier soir, tout à fait incidemment, parce qu'il y a eu Monsieur le directeur de la Schéma qui nous a dit « j'ai des doutes sur le maintien de l'arbre de la liberté ». En début de semaine, donc on a posé effectivement, difficilement mais fermement une question hier soir, préserve-t-on cet arbre, oui ou non? Et la réponse a été très claire, non, on le coupe, on le tronçonne, comme les autres. Alors je sais qu'il y a eu des réflexions assez saugrenues de dire ce n'est qu'un arbre, mais c'est avant tout un symbole. C'est un symbole et ça me fait mal au tripes parce qu'on vit dans un pays je dirais de liberté, et je crois qu'on oublie un peu trop que la liberté s'arrête souvent à des frontières qui ne sont pas bien éloignées des nôtres. Donc, si vous voulez, il y a eu des réunions que j'appellerais, pour paraphraser le général de Gaulle, un comité Théodule, hein, puisque ça n'a aucune existence, ce n'était pas des réunions issues de commissions de l'agglomération, c'était des réunions avec le personnel de santé. Enfin bon, je ne sais même pas qui composait d'ailleurs, puisque l'on n'était pas dedans. Donc, éliminer, vouloir travailler en esprit d'équipe et représentant à 37 voix près quand même la minorité municipale, pratiquement la moitié de la population, je trouve que c'est pas sain. C'est pas d'autant moins sain que
on a appris, hier, j'ai pris aussi, et c'est là, ça me gêne beaucoup, que monsieur Enouf, vous avez dit que c'était conciliable, mais vous savez, il était dans les 7 réunions, là, il a donné son aval pour couper l'arbre. Et moi, ça, j'aime pas ça, parce qu'on fait parler quelqu'un qui n'est pas là, qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas apporter son grain de sable, et je trouve que c'est des arguments qui ne sont pas recevables. C'est vraiment pas recevable. Alors, je sais que j'ai aucune illusion, je sais que moi je demande à l'Assemblée que ce projet soit reporté doublement. D'abord parce qu'on ne tient pas compte on a mis les choses à l'envers. Comment vous dire, on va mettre les exigences dans le cahier des charges, on met les exigences du bâtiment prédominent sur l'existence de l'arbre. Alors qu'en définitive, il aurait fallu voir les choses à l'envers en mettant l'exigence de la préservation de l'arbre et les bâtiments doivent s'adapter à l'existence de ce bâtiment. Alors je sais que ce soir, d'une manière très large, ça peut être voté. Moi je demande aussi un report de réexaminer ce dossier pour un autre élément, c'est qu'on nous présente des plans, mais qui sont probablement faux. Ils sont probablement faux parce on est à 150 mètres du château. On est dans le champ visuel du château. Et ce qu'on va présenter là n'a pas été présenté au Bâtiment de France. Donc il y a une chance sur 2 pour que le plan qu'on a présenté là soit retoqué en tout ou en partie par les Bâtiments de France. Et donc, j'ai la très nette impression qu'on prend des décisions dans notre conseil communautaire, on prend des décisions et que par derrière, après, les choses évoluent sans l'aval, parce que c'est quand même notre assemblée ici ce soir qui est souveraine, on prend des décisions et puis en définitive, ça évolue dans un sens qui est complètement opposé au désir qui a été exprimé le 22 septembre, mais la raison majeure l'emporte. Eh bien moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est pas, je dirais, on nous a souvent dit, et je voudrais insister là-dessus, longuement et lourdement même, qu'il ne fallait pas que des élus se mettent à la place des fonctionnaires. Moi je dis qu'il ne faut pas que l'inverse intervienne non plus. Il ne faut pas que des fonctionnaires se mettent à la place des élus. Enfin des fonctionnaires ou des prestataires. Donc, messieurs, je comprends, vous allez justifier tout le monde, vous allez avoir un vote majoritaire, j'en doute pas. C'est pourquoi là aussi je vais paraphraser, cette fois-ci non pas le général de Gaulle, mais Maurice Clavel, pour certains qui s'en rappellent peut-être, mais enfin c'était en 1971. Messieurs, mesdames, les censeurs, bonsoir, je me retire. Par contre, je veux absolument que sur le rapport, il soit marqué, quant à mon vote, que 1, j'ai pas voté pour, 2, je ne me suis pas abstenu, 3, je n'ai pas voté contre, je ne participe pas au vote, à ce vote que je qualifie de mascarade. Messieurs, bonsoir.